Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Oh, quelle gloire dans cette parole. Vous voyez, dans la vie, évitez d'être défini par ce que les autres disent. Certains d'entre vous, l'image que vous avez de vous-même, c'est ce que vos parents ont dit de vous, c'est ce que vos tuteurs, les gens qui vous ont élevé ont dit de vous, vos instituteurs à l'école, les gens qui vous ont brimé à l'école, ce qu'ils ont dit de vous, c'est ce que vous avez gardé. Et vous avez un manque d'assurance en vous, vous avez un manque de confiance en vous. Vous ne vous voyez pas comme la personne merveilleuse que vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez attrapé ce que les autres ont voulu vous donner comme définition. Et vous acceptez d'être défini par ce que les autres disent de vous. Et vous devez savoir que la plupart du temps, quand les gens vous définissent, quand les gens vous disent tu es comme ceci, tu es comme cela, ça révèle aussi quelque chose d'eux. Ça révèle une manière de se voir d'eux-mêmes. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas retenir ce que les autres disent de vous et penser que c'est ça qui vous définit, penser que c'est ça votre identité. Vous devez aller, une fois que vous êtes né de nouveau, aller dans la parole de Dieu et voir ce que Dieu, votre Père, votre Créateur dit de vous. Parce qu'il est votre fabricant. Si vous étiez un produit, Dieu est le fabricant du produit que vous êtes. Et personne ne connaît son produit mieux que le fabricant. Et alors notre fabricant, notre Père, celui qui nous a engendrés lorsque nous sommes nés en Christ, il dit quoi? Vous, alléluia. Il dit que toi, tu es une race élue, un sacerdoce royal. Donc tu dois accepter ce qu'il a dit et commencer à dire, oui, je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal, je suis une nation sainte, je suis un peuple acquis, ça veut dire un peuple acheté, à un prix cher, à un prix élevé. Tu n'es pas un peuple ramassé quelque part. Vous imaginez quelqu'un vient vous donner un cadeau et le cadeau a l'air bien, il a l'air beau, excellent. Et vous dites, où tu as trouvé ça? Tu as dû acheter ça cher. Et la personne dit, j'ai juste ramassé ça quelque part. Qu'est-ce qui va se passer? Soudain, votre estime de la valeur de cette chose va chuter. Pourquoi? Parce que la personne dit, j'ai juste ramassé ça quelque part. Vous voyez. Mais imaginez que la personne vous dise, ça, je l'ai acheté à un prix très élevé. La personne vous dit, par exemple, ça m'a coûté 1 milliard de dollars. Est-ce que vous saviez que vous avez coûté à Dieu plus qu'1 milliard de dollars, plus qu'1 trillion de dollars? Prenez le plus grand montant en termes de valeur monétaire. Dieu vous a acheté plus que ça. Il a dit, vous n'avez pas été acheté au moyen de l'or, de l'argent ou par des choses périssables. Tout ce que l'homme peut trouver valeureux sur la terre en général est périssable. L'argent est périssable, l'or est périssable. Il dit ce n'est pas par le moyen de ces choses que vous avez été achetés, mais vous avez été achetés par le sang précieux de l'agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut dire quand il dit que vous êtes un peuple acquis, vous êtes un peuple acheté à un grand prix, à un prix élevé, à un prix cher. Pourquoi? Parce que vous êtes valeureux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu dit de toi. Tu es un peuple acquis. Tu as été acquis à un prix élevé. Pense toujours, je suis un être acquis à un prix élevé. Tu as la même valeur que Jésus, la même valeur que le sang de Jésus, parce que la valeur d'une chose est déterminée par ce qu'on est prêt à donner pour avoir cette chose. Alléluia. Si quelqu'un me présente une robe et me dit la robe coûte 100 dollars et je passe et je ne l'achète pas, ça veut dire que pour moi, la valeur de cette robe, ce n'est pas 100 dollars. Mais si la personne me dit la valeur, c'est 1000 dollars et je sors 1000 dollars pour avoir cette robe, ça veut dire que la robe vaut 1000 dollars pour moi. Peut-être même plus que 1000 dollars parce que j'étais prête à abandonner mes 1000 dollars juste pour avoir cette robe-là. Alléluia. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils et le Fils a donné son sang pour t'avoir. C'est à ce point-là que tu es valeureux. Alléluia. C'est à ce point. Jette la pensée et la compréhension que tu as de toi-même, de ton identité et accepte celle de Dieu parce que c'est la meilleure. À partir du moment où tu vas réellement croire, je ne dis pas juste de comprendre ça mentalement. Je ne dis pas juste de croire, oui, j'ai de la valeur, le sang de Jésus m'a racheté. Les gens chantent ça, mais ils ne croient pas ce que ça dit. Parce que le jour où tu parviens à croire réellement et à comprendre ce que ça veut dire, que c'est par le sang que tu as été acquis, que tu as été racheté, que c'est par le Fils de Dieu, Jésus-Christ,
Le jour où tu comprends réellement ce que ça veut dire et que tu le crois réellement, ta vie change totalement. Tu ne pourras plus penser de toi-même la manière dont tu penses de toi-même ou parler de toi-même. Beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils ouvrent la bouche pour parler d'eux-mêmes, vous êtes choqués, vous êtes étonnés. Vous êtes tenté de dire, est-ce que tu sais qui tu es réellement? Tu parles de toi de cette manière. Tu ne peux pas parler de toi de cette manière si tu sais qui tu es, si tu sais ce que tu représentes pour lui, si tu connais la valeur que tu as à ses yeux. Tu ne peux pas parler de toi-même n'importe comment. Alléluia. Et dès le moment que tu penses de toi comme lui il pense de toi, tu vas commencer à parler de toi comme lui parle de toi. Et tu vas commencer à fonctionner, à marcher en conséquence. Et automatiquement, ta vie va changer. Les résultats que tu produis dans la vie vont changer. Est-ce que vous savez que le manque de confiance, le manque d'assurance, le manque de valorisation de soi est la première racine, la racine principale de l'échec, de la défaite, du fait que vous faites des choses et ça ne marche pas. Vous tentez par-ci, par-là, ça ne marche pas. Vous voulez quelque chose, vous n'arrivez pas à l'obtenir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une assurance, vous n'avez pas la bonne connaissance de vous-même, vous n'avez pas donc la bonne assurance. Alléluia. L'assurance qui vient de connaître ce que Dieu a dit de toi, ton fabricant, ton créateur, ton père, celui qui t'a engendré. Voici comment il te voit. Tu as été acquis. Alléluia. Il dit, afin que vous annonciez les vertus, les vertus. Alléluia. Le mot annoncer ici veut dire démontrer, afin qu'on puisse démontrer, afin qu'on puisse révéler les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu savais ça, que tu as été appelé des ténèbres? Tu étais dans les ténèbres, il t'a appelé de là, il t'a dit sors. De même qu'il a dit à Lazare, sors, et Lazare est sorti de la mort. Toi aussi, il t'a dit sors, tu es sorti de là et tu es entré dans sa lumière. Pas juste une simple lumière, son admirable lumière. C'est là où tu es maintenant, c'est là où tu demeures maintenant. Mais est-ce que tu es conscient que tu demeures dans la lumière? Est-ce que tu fonctionnes en conséquence? Alléluia. Il dit que tu as été appelé pour démontrer ses vertus, pour manifester ses vertus, pour révéler ses vertus. Ça veut dire sa beauté, sa gloire, sa puissance, son excellence, sa justice. Oh, alléluia. Tu devrais parler de toi. Quand tu te réveilles le matin, tu devrais regarder le miroir et dire, écoute, tu es la beauté de Dieu, tu es la gloire de Dieu, tu es l'excellence de Dieu, tu es la justice de Dieu. Tu es la manifestation de la nature de Dieu parce que tu es né pour ça, parce que tu vis pour ça, pour démontrer ses vertus. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Père de ce que tu as fait de nous. Merci de ce que tu as fait de nous. Merci de ce que tu as fait de nous. Chandolobose kele mahashta. O rabaskila akranushka labra ante paradino mashia. O reketele masitele mande. Là où tu es, tu devrais juste dire Père, merci de ce que tu as fait de moi. Peu importe ce que je vois ou je semble voir lorsque je regarde le miroir, ça ne compte pas. Il y a un miroir plus grand. Il y a un miroir plus excellent. Il y a un miroir plus parfait qui te montre qui tu es réellement. Tu devrais accepter ce que ce miroir te montre. Tu devrais l'accepter. Les gens pourraient te regarder et dire, ah, tu as un gros nez, tu as de gros yeux, tu as ceci, tu as cela. Tu dis non. Tu te trompes. Tu ne vois pas la vraie image. Moi, je vois la vraie image que la parole de Dieu me montre. Et cette image dit que je suis né, que je vis pour démontrer ses vertus, que je suis un sacerdoce royal, que je suis une nation sainte, que je suis un peuple acquis à un prix élevé, parce que j'ai de la valeur. Nous t'aimons, Seigneur, que tu nous as aimés le premier. Tu es aimable parce que le Seigneur t'aime. Tu peux t'aimer toi-même parce que le Seigneur t'aime. Tu es aimable. Tu es aimable. Le Dieu de l'univers. Imagine si tu apprenais que le président de la République de ta nation, le roi d'Angleterre, je ne sais pas moi, peut-être les personnes que tu considères les plus importantes dans ce monde. Imagine qu'on te dit que l'une de ces personnes t'aime vraiment, t'apprécie. À quel point tu serais fier? Est-ce que tu ne commencerais pas à te voir différemment juste parce que cette personne-là, le président de la République de ta nation, t'aime? Alléluia. Maintenant, on te dit que le Dieu de l'univers, celui qui a créé tous les présidents, celui qui a créé le monde entier, il t'aime. Il t'aime. C'est pourquoi il dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et parce que nous l'aimons et que nous croyons qu'il nous aime, nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Alléluia. Certains d'entre vous avez besoin de confesser tout le temps ça. Je m'aime moi-même parce que le Seigneur m'aime. Je suis aimable, je suis admirable, je suis honorable. Alléluia. N'attends pas que les autres te le disent.
N'attends pas, le Seigneur te l'a déjà dit. Prends ce que le Seigneur a dit et commence à le dire toi-même. Ne dépends pas de ce que les autres disent de toi. Beaucoup de gens sont tout le temps du genre en train de penser, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disaient là-bas à propos de moi? J'aime savoir ce que Dieu pense de moi, ce qu'il dit de moi. J'aime le découvrir, j'aime le lire, j'aime le méditer. Personne ne peut penser aussi grandement que lui, il pense de moi. Personne. Alors, c'est la meilleure des opinions pour moi. Rejoins-moi et accepte l'opinion de Dieu pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Père. Merci de ce que tu as fait de nous. Vous êtes l'être le plus beau qui existe de toute la création. Ah oui, plus beau que les anges, plus beau que le soleil, plus beau que la lune. Ça ne dépend pas de ce que le miroir physique te montre. Ça ne dépend pas de ce que ton père ou ta mère pense de toi. Ça ne dépend pas de ce que ton ennemi, cette personne qui ne t'apprécie pas, qui ne t'aime pas, qui te dit toujours tu es stupide, tu es ceci, tu es comme cela. Ça, ce sont les définitions humaines. Moi, je préfère accepter ce que lui, il dit de moi parce que c'est lui qui m'a créé. Il m'a créé. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais appelé et je t'avais choisi. Alléluia. David dit, avant même, lorsque j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me voyais, tu me connaissais, alors que tu me tissais dans le ventre de ma mère. Dans le secret, personne ne te voyait, personne ne te connaissait. Et il t'avait déjà défini, il avait déjà dit qui tu étais. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de découvrir ce qu'il a dit de moi, de l'accepter et de courir avec. Alléluia. Personne ne peut détruire mon estime de soi. Personne ne peut... Bien aimé, il fut un temps où je n'avais aucune confiance en moi-même. Je n'avais, pour plusieurs raisons, aucune estime de soi. Où j'étais timide, je marchais toujours la tête baissée, je m'habillais d'une manière comme si je voulais être engloutie, comme si je voulais être couverte dans mes vêtements, juste parce que je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas une bonne image de moi. J'étais comme détruite, ruinée à l'intérieur de moi. Mais lorsque je l'ai connu, il m'a prise dans ses bras. Il m'a lavée. Il m'a restaurée. Alléluia. Il m'a donné une nouvelle image. La vraie image. Pas une fausse image. La vraie image. Celle qu'il a eue de moi. La pensée qu'il a eue de moi lorsqu'il m'a formée, lorsqu'il m'a façonnée, lorsqu'il m'a amenée dans ce monde. Alléluia. Oh, merci Père. Merci Seigneur. Aujourd'hui, rien ni personne au monde ne peut détruire cette confiance que j'ai. Ça ne dépend pas de ce que je vois ou de ce que j'entends. Ça dépend de ce que j'ai attrapé de sa parole, que j'ai accepté et qui est devenu ma réalité. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. J'ai l'habitude de dire que je suis le panneau publicitaire de Dieu. Alléluia. Quand tu marches, relève ta tête, redresse tes épaules, bombe ta poitrine. Marche comme quelqu'un qui sait qu'il a fait de toi ce qu'il a fait de toi. Alléluia. Quand tu dois sortir, arrange-toi le visage, arrange-toi le corps. Alléluia. Ne t'habille pas comme n'importe qui parce que tu n'es pas n'importe qui. Ne marche pas comme n'importe qui parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es sa gloire. Tu es sa justice. Tu es né pour démontrer ses vertus, pour révéler qui il est à ton monde. Alléluia. Un panneau publicitaire doit être à la hauteur du produit qu'il présente. Et moi, je présente le meilleur des produits. Christ en moi, l'espérance de la gloire, celui qui est venu vivre en moi. Je le représente partout où je vais. C'est pourquoi je ne peux pas sortir de moi n'importe comment. Même quand je suis seule à la maison, je ne peux pas juste être dans n'importe quel état. Parce que je suis consciente 24 heures sur 24 que je suis sa gloire. Que je suis née pour démontrer, révéler, manifester ses vertus. Le monde a l'habitude de parler de la confiance en soi. Moi, j'ai l'habitude de parler de la confiance en Christ. Parce que soi, pour moi, c'est Christ. Il n'y a plus de moi. C'est Christ qui vit en moi. Lui et moi, nous sommes confondus. Nous sommes devenus un. Moi sans lui, non. Ce n'est pas bon. Mais moi avec lui, c'est parfait, c'est excellent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus jamais de moi sans lui. C'est toujours moi avec lui. Lui en moi en lui, nous sommes devenus un. Pour l'éternité, pour toujours. Ouf! Je suis en train de vibrer à l'intérieur de moi à cause de la gloire de cette parole. À cause de cette gloire. Amen. Alléluia, gloire à Dieu.